Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. C'est votre frère Montfort Nyeneyo qui va partager avec vous la parole de Dieu. Que Dieu bénisse tous les croyants qui vont sacrifier leur sommeil pour écouter un homme indigne comme moi. Vous aurez la récompense aux cieux. Sans plus tarder, laissons-nous prier. Père Céleste, nous te remercions de tout notre cœur pour toutes choses que tu as fait. Nous avons vu ta grâce tout au long de cette journée, ô Seigneur. Nous sommes en bonne santé et nous avons le privilège d'avoir une table bien garnie de nourriture devant nous ce soir. Cette nourriture, c'est ta parole. Aide-nous, Seigneur, à manger avec courage. Que cette parole nous fortifie dans la foi. Bénis celui qui va parler et bénis aussi ceux qui vont écouter. Que chacun reçoive sa bénédiction au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons parler un peu sur un sujet intitulé « Ne méprise pas la grâce de Dieu à cause de ton orgueil ». C'est ça, c'est le thème que nous allons aborder. Ne méprise pas la grâce de Dieu à cause de ton orgueil. Prenez votre Bible et lisez avec moi la parole écrite dans Jacques, le chapitre 4, verset 6. Jacques, chapitre 4, verset 6. Il est écrit: il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit: Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit: Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Nous venons de lire que Dieu accorde la grâce plus excellente aux humbles, mais qu'il résiste aux orgueilleux. Maintenant, le titre de la prédication nous a dit: ne méprise pas la grâce de Dieu à cause de ton orgueil. Une personne orgueilleuse, à cause de son orgueil, il méprise toujours la grâce de Dieu. Une personne orgueilleuse ne peut pas connaître la valeur de la grâce. Ne peut pas connaître la valeur de la grâce. C'est ça. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi une personne orgueilleuse n'a jamais connu la valeur de la grâce? C'est parce que la grâce est une chose simple, une chose gratuite. Alors que cette personne orgueilleuse cherche toujours des choses extraordinaires. Tandis que la grâce est une chose ordinaire. C'est ça pourquoi une personne orgueilleuse ne peut connaître la grâce de Dieu. Cette personne orgueilleuse méprise toujours les vrais serviteurs de Dieu, car tous les vrais serviteurs de Dieu sont des hommes humbles qui ont été appelés par la grâce de Dieu. Voici comment Frère Branham nous dit ici. Voici comment Frère Branham nous dit ici dans la prédication: Abraham et sa postérité après lui. C'est ça le titre de cette prédication. Frère Branham nous dit ceci: c'est par la paix et la grâce de Dieu qu'il a changé vos pensées, qu'il a fait de vous de nouvelles créatures en Jésus-Christ, et notre âme s'en remet à lui aujourd'hui, attendant sa venue. C'est ça. Il dit que c'est par la paix et la grâce de Dieu qu'il a changé vos pensées. Au jour passé, nous avions de mauvaises pensées, mais aujourd'hui, nos pensées ont été changées. Pourquoi? Par la paix et par la grâce de Dieu. Nous sommes des chrétiens par la grâce de Dieu, à cause de la parole que nous avons entendue à travers de la bouche des serviteurs de Dieu. Dieu, par sa grâce,
appel énorme. C'est par la grâce de Dieu que les hommes de Dieu ont été appelés. Par sa grâce, il appelle un homme et lui donne un don par grâce. En fait que cet homme-là vienne nous dire la parole de Dieu qui change nos pensées. Oh, gloire à Dieu qui fait grâce. Cette parole que nous étions prêchés par les hommes de Dieu, il change nos pensées. Et il nous donne la vie éternelle. C'est pourquoi ne méprise pas la grâce de Dieu, mes frères et sœurs. Ne méprise pas la grâce de Dieu. C'est par la grâce, à travers des hommes qui ont été appelés par la grâce de Dieu, que nos pensées mauvaises ont été changées. Lorsque tu méprises un serviteur de Dieu qui a été appelé par la grâce de Dieu, ça signifie que tu méprises la grâce de Dieu. Et tu ne peux pas être béni par la parole qu'il prêche. Quand un serviteur appelé par Dieu, par la grâce de Dieu, tu le méprises, tu ne seras pas béni par la parole qu'il prêchera. Lorsque tu méprises ce serviteur-là, tu ne seras pas béni par la parole qu'il prêche et tu n'avanceras jamais dans la foi. C'est pourquoi tu peux être un adhérent de l'église des années et des années, mais tu n'avances jamais dans la foi. Car tu méprises le don de la grâce de Dieu qui est dans le serviteur de Dieu. Lisez dans Romains 12, verset 6. Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. Les dons qui sont dans le serviteur de Dieu, ils sont acquis ce don, ils ont été appelés par la grâce et ils ont été donnés les dons de la grâce par la grâce de Dieu. Tous les vrais serviteurs de Dieu ont été devenus serviteurs selon la grâce de Dieu. Et toi, avec ton orgueil, tu penses que tu as beaucoup d'intelligence et de la sagesse plus que tes serviteurs. Ça, c'est pas possible. C'est pourquoi Paul continua à nous exhorter dans les Éphésiens. Lisez aux Éphésiens, chapitre 2, verset 8. Éphésiens, chapitre 2, verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Lorsque nous acceptons la parole de Dieu prêchée par les hommes de Dieu qui ont la grâce de Dieu, nous avons la vie éternelle. Mes frères et sœurs, ne méprisez pas la parole de Dieu. C'est celle-là qui vous donne la vie éternelle. Ne méprise pas les serviteurs de Dieu pour être sauvé. Il suffit seulement de croire la grâce de Dieu. Il suffit seulement de croire la parole prêchée par une personne appelée par la grâce de Dieu. Lorsque nous acceptons une personne appelée par la grâce de Dieu, c'est-à-dire que nous acceptons la grâce de Dieu qui nous a envoyé. Mes frères, lorsque nous croyons la parole de Dieu prêchée par les serviteurs, par les serviteurs qui ont été appelés par la grâce de Dieu, c'est-à-dire que nous acceptons la grâce de Dieu qui les a appelés. Mais lorsque nous méprisons la parole prêchée par les serviteurs de Dieu, c'est-à-dire que nous jetons la grâce de Dieu, une personne qui est humble accepte toujours la grâce de Dieu, mais une personne orgueilleuse méprise toujours la grâce de Dieu. Mes frères et sœurs, ne méprisez pas la grâce de Dieu par votre orgueil. Tu n'as rien, tu n'es rien. Gloire à Dieu qui fait grâce. Acceptons la parole de Dieu. Acceptez les serviteurs de Dieu. Ne les méprise pas à cause de ton orgueil. Acceptez Dieu qui les a fait comme serviteurs. Acceptez au moins la grâce qui les a appelés. Acceptez au moins le don de la grâce qu'ils ont. Mes frères, c'est ça qui nous donne la vie éternelle. Ne soyez pas orgueilleux. Ne soyez pas orgueilleux. Que ton cœur ne se remplit pas d'orgueil.
Soyez humbles. Acceptons les hommes de Dieu humbles. Acceptons la grâce gratuite de Dieu. Acceptons la vie éternelle. Acceptons Dieu. Au nom de Jésus-Christ, que Dieu vous bénisse, vous tous. Je vous remercie sincèrement. Amen. Amen.